Un homme, boitant, s'approcha du mendiant et jeta négligemment une pièce d'or dans son bol. Puis, il se blottit juste à côté du mendiant. Après un court instant de réflexion, le mendiant examina attentivement la pièce d'or, puis se leva rapidement, couvrit l'homme avec un morceau de toile et reprit aussitôt sa posture de mendiant. Peu de temps après, deux hommes, qui ressemblaient à des tueurs, arrivèrent en toute hâte. Ensuite, quelqu'un Traîna les deux cadavres. Cet endroit était rempli d'assassins experts en camouflage. Ils pouvaient ressembler à des geeks obèses, à des musiciens inoffensifs, ou à des aveugles indifférents au monde. Pourtant, grâce à des outils spéciaux et une ouïe fine, ils localisaient précisément les sons et devenaient des tueurs d'élite. À l'exception des mendiants, tous les assassins obéissaient à une organisation appelée la Haute Table. Ce jour-là, tous les tueurs reçurent un ordre. Quiconque parviendrait à tuer John Wick, le tueur d'élite, recevrait une prime de 7 millions de dollars. Dès que la nouvelle se répandit, des assassins du monde entier affluèrent ici. Au moment où John sortit de l'hôtel, il devint la cible de tous. Un lutteur de sumo le projeta soudainement au sol d'un geste fulgurant, mais John réagit aussitôt. Il esquiva les balles qui fusaient et s'empara de l'arme de son adversaire. Il asséna 3 coups de pied aux points vitaux du sumo, mais ce dernier, très fort, le repoussa d'un contre et l'envoya valser. John ne renonça pas, attrapa une arme et visa les reins de son adversaire, tirant 3 fois, puis il l'acheva d'un tir à la tête. Mais ses ennuis continuaient. À peine avait-il fait quelques pas qu'il fut attaqué par une violoniste. Celle-ci dégaina son arme et tira sur John, mais heureusement, il portait un gilet pare-balles, ce qui lui permit d'engager un combat rapproché. Au cours du combat, bien que son gilet pare-balles ait été transpercé, John réussit à retourner la situation et à éliminer son adversaire, mais il fut grièvement blessé. Une seule pensée l'obsédait, s'échapper au plus vite. Pourtant, de nouveaux poursuivants l'avaient déjà pris pour cible. À ce moment critique, il attrapa un crayon et le planta dans la poitrine de son assaillant. Cette scène rappelait des moments cultes du cinéma. Il avait prévu de fuir en métro, mais en arrivant sur la place, son instinct lui souffla qu'un danger approchait. Malgré tout, il n'avait pas d'autre choix que de prendre le risque. Comme il s'y attendait, quand l'eau de la fontaine retomba, les deux camps se découvrirent, presque en même temps. Profitant de la couverture de la fontaine, John se précipita vers la station de métro. À peine arrivé sur le quai, prêt à monter, deux tueurs surgirent devant lui. John réagit aussitôt. Il fit tomber les armes de ses adversaires d'un geste rapide, planta un couteau dans l'entrejambe de l'un, puis se retourna pour enfoncer sa lame dans la poitrine de l'autre. À peine avait-il neutralisé cette première vague qu'il aperçut le garde du corps chauve qui le traquait. Déjà là, leurs regards se croisèrent, et à l'arrivée du train, ils montèrent chacun dans une voiture, décidés à s'affronter au couteau pour éviter de blesser des innocents. Mais le combat ne faisait que commencer. John fut blessé à la cuisse par le garde du corps, la douleur le rendant presque incapable de se battre. Pourtant, il repoussa violemment le chauve et d'un mouvement d'épaule, le projeta au sol pour mettre de la distance. John attaqua, mais son adversaire le saisit et lui fit lâcher son arme. Saisissant l'opportunité, John immobilisa la main droite du garde du corps et lança une contre-attaque, chaque coup de genou infligeant une douleur intense. Profitant de la confusion, John projeta à nouveau le garde du corps au sol. Les coups répétés finirent par priver son adversaire de toute riposte. John saisit l'occasion, attrapa le couteau et le planta dans la poitrine de son adversaire, puis appuya pour enfoncer la lame plus profondément. Mais il conserva une part d'humanité, retenant sa main. Tant que le couteau restait planté, son adversaire ne mourrait pas. Après ces affrontements mortels, John était épuisé. Il plaça son dernier espoir en un mendiant d'entreprise devant lui, intrigué que John connaisse sa véritable identité. À bout de force, John s'effondra. Le mendiant jeta un œil aux pièces d'or dans son bol, puis se leva et cacha John sans tarder. Lorsque deux poursuivants arrivèrent pour demander des informations, le mendiant dégaina son arme et les tua sur le champ. En réalité, l'organisation du mendiant était en conflit irréconciliable avec le clan des tueurs, et cela durait depuis longtemps.